Dans cette vidéo, on va voir comment animer un mécanisme. Ici, il va s'agir d'animer une petite presse. Donc on va partir d'un mécanisme statique dont on a récupéré les fichiers qui proviennent d'un autre modeleur volumique et on va l'assembler en définissant différentes liaisons. Donc cela permettra par la suite de réaliser des mises en plan avec des positions particulières telles qu'une position haute ou une position basse, de vérifier des valeurs mécaniques telles que des valeurs de course, d'effort et autres, de vérifier qu'il n'y a pas de collision lors du mouvement. Cela permettra aussi de créer une vidéo d'animation ou encore de créer une animation en réalité augmentée. La méthode qui sera présentée ici sera robuste dans le sens où le mécanisme fonctionnera même si une pièce est retirée ou ajoutée. La solution est de définir des liaisons avec des références qui ne proviennent pas des composants de l'assemblage. Pour ne pas perdre le travail que vous allez faire, je vous conseille dans un premier temps de créer un dossier dans lequel seront sauvegardés tous vos fichiers. Donc sur les postes du lycée, vous pouvez choisir sous D2 points, vous créez un dossier en faisant un clic droit, nouveau dossier, vous tapez votre nom, puis vous refaites la même manipulation pour créer un sous-dossier nommé presse bras. Puis ensuite, vous allez définir dans le logiciel Créo ce dossier comme répertoire de travail. Régulièrement, je vous conseille de sauvegarder l'assemblage en faisant CTRL-S ou en faisant Fichier, enregistrer sous et enregistrer une sauvegarde. Ainsi, les fichiers doivent apparaître dans ce dossier. Donc régulièrement, je vous conseille de sauvegarder pour revenir éventuellement à une version précédente. Lancez Créo paramétrique et avec le bouton Sélectionner le répertoire de travail, on va choisir ici ce dossier de destination. Donc je sélectionne ce dossier CAO et je valide cette fenêtre. Après avoir téléchargé l'assemblage au format zip et l'avoir extrait dans votre dossier de travail, avec le bouton Ouvrir, vous ouvrez l'assemblage nommé Presse à bras. En décochant avec ce bouton l'affichage de toutes les références, on reconnaît bien le mécanisme de la presse à bras. Pour sauvegarder cet assemblage et tous ses composants, il y a deux méthodes. La première, c'est de faire au clavier CTRL-S, ainsi tous les fichiers seront sauvegardés dans le dossier nommé répertoire de travail que l'on a vu ensemble précédemment. La deuxième méthode est de sélectionner tout en haut à gauche Fichier, puis Enregistrer sous et enregistrer une sauvegarde. On vérifie ici en sélectionnant Répertoire de travail que le dossier de destination vous convient. À droite de sauvegarder, il ne faut rien taper et uniquement valider le bouton OK dans cette fenêtre. À ce stade, vous pouvez vérifier que les fichiers sont bien présents dans votre dossier de travail ou répertoire de travail. Avec le bouton Créer, je vais créer ici un sous-assemblage nommé Bâti. Je valide cette fenêtre, je valide le gabarit de départ et je vais ici faire un placement, non pas automatique, mais valeur par défaut. Ce qui aligne le repère ici de l'assemblage général avec le repère, si je développe ici, avec le repère du sous-assemblage nommé bâti. Donc pour pouvoir peupler les pièces dans ce sous-assemblage bâti, avec un clic gauche, je les sélectionne et je vais le remonter tout au début de la liste. Comme ceci. On peut maintenant peupler ce sous-assemblage bâti en sélectionnant soit dans l'arbre du modèle à gauche ou soit à l'écran. Donc ici je vois que je viens de sélectionner une des pièces qui apparaît en surbrillance et je vais avec un clic gauche la déplacer et la lâcher sur le sous-assemblage bâti.
Donc une petite flèche rouge apparaît et je lâche le clic gauche. Je donne la réponse oui pour restructurer donc cet assemblage. Donc la pièce maintenant, cette pièce-là, fait bien partie du sous-assemblage bâti. Je viens de procéder de la même manière pour d'autres composants qui font partie du sous-assemblage bâti. Et pour ajouter la vis qui ne se voit pas dans cette zone, avec un clic gauche, je sélectionne cette pièce et je vais la cacher. Et avec un clic gauche, je sélectionne cette vis et je vais là encore la déplacer dans le sous-assemblage bâti. Je vais ensuite ouvrir avec un clic gauche sur le sous-assemblage bâti, je choisis le bouton ouvrir et je vais créer un axe dans cette zone ici de telle manière à définir une liaison pivot. Donc en sélectionnant le bouton axe, je sélectionne en zoomant un petit peu avec la molette de la souris cette surface cylindrique et je valide. Donc cet axe apparaît bien si je coche ici l'affichage des axes. Je peux fermer cette fenêtre et ensuite créer le sous-assemblage. Donc avec ce bouton ici créer, je crée un sous-assemblage que je vais nommer bras. Je valide cette fenêtre, je valide le gabarit de départ et ici je vais choisir une liaison de type pivot. Donc pour cela, je vais faire afficher les axes et les plans. Voilà, donc je vais définir l'alignement des axes, donc à la fois entre l'axe du sous-assemblage bras avec, donc je peux le sélectionner plus facilement peut-être dans l'arbre du modèle ici, et ensuite en translation, donc le sous-assemblage bras est situé ici, donc je vais sélectionner le plan de face de ce sous-assemblage bras avec le plan de face du bâti. Et à ce stade, je peux valider le bandeau supérieur, mais ce que je voudrais par la suite, c'est quand je régénère l'assemblage, qu'il soit toujours positionné de cette manière-là. Donc ici, je vais définir en plus l'orientation, donc en sélectionnant donc ici le plan horizontal du sous-assemblage bras avec le plan horizontal du sous-assemblage bâti. Donc ici, je vais cocher ici activer la valeur de régénération ici à 0 et je valide le bandeau supérieur. Comme précédemment, je vais maintenant peupler le sous-assemblage bras. Donc pour cela, je vais le remonter dans l'arbre du modèle à la suite du sous-assemblage bâti et je vais déplacer, donc par exemple cet axe-là. Donc cet axe-là, je vais le déplacer comme précédemment dans le sous-assemblage bras. Et ici, je donne la réponse oui pour restructurer l'assemblage. J'ai déplacé dans le sous-assemblage bras d'autres composants, comme ceci. Et j'en ai profité aussi pour déplacer dans le sous-assemblage bâti ces différents composants, donc des entretoises, rondelles et goupilles fendues. En sélectionnant le bouton Faire glisser les composants, avec un clic gauche, je sélectionne cette tige et je déplace la souris. Je vois bien que j'ai un mouvement de rotation, donc la liaison pivot est bien définie. Si je fais un clic gauche, j'arrête euh, dans cette position-là, je ferme cette fenêtre, et si je fais CTRL-G au clavier, ou en sélectionnant ce bouton régénérer, je vois bien que le bras retrouve sa position initiale.
Je vais maintenant chercher à définir une liaison pivot entre cette bielle et cette pièce en U. Donc pour cela, je vais créer un axe dans le sous-assemblage bras. Donc avec un clic gauche, je choisis ouvrir et je vais dans un premier temps créer un axe donc perpendiculaire au plan de face qui est ici et qui doit passer dans cette zone-là. Donc avec le bouton analyse, je vais chercher à connaître la distance. Donc entre ce perçage et avec la touche contrôle, je sélectionne cette surface. Donc j'ai une valeur de 28 mm. Je ferme cette fenêtre de mesure et sous l'onglet modèle, je choisis le bouton axe et je choisis donc le plan de face qui doit être perpendiculaire à cet axe et je vais déplacer les deux poignées, donc une première poignée sur le plan horizontal et une deuxième poignée sur ce plan qui passe par le perçage qui correspond à la liaison pivot précédente. Donc au niveau des valeurs numériques, alors je peux soit compléter ici dans cette fenêtre ou à l'écran. Donc ici je vais mettre une valeur nulle. Donc cette valeur se retrouve ici. Et là je vais mettre donc 28 mm. Et je valide au clavier. Donc je vois bien que l'axe correspond. Et pour bien montrer que cet axe ne dépend pas des pièces qui sont déjà dessinées, je vais le remonter dans l'arbre du modèle. Voilà. Ce qui permet d'avoir une robustesse dans le cas où, par exemple, cet axe-là venait à disparaître, qui serait remplacé par une autre pièce, ma cinématique serait conservée. Donc je peux refermer ce sous-assemblage bras. Je vais maintenant créer un sous-assemblage dans lequel vont être placées les deux bielles de part et d'autre. Donc avec le bouton créer, je sélectionne bien ici sous-assemblage et je vais mettre bielle. Je valide cette fenêtre, je valide le gabarit de départ. Et ici, je vais choisir comme précédemment une liaison pivot. Alors, je vais faire apparaître toutes les références, ou au moins les plans et les axes, comme ceci. Donc ici, je vais procéder de la même manière. Je vais sélectionner l'axe ici du sous-assemblage bielle avec l'axe que je viens de créer dans le sous-assemblage bras. Et pour bloquer la translation de la liaison pivot, comme précédemment, je vais sélectionner le plan de face du sous-assemblage bras avec le plan de face du sous-assemblage bielle. Ici, je ne vais pas faire de calage en orientation car le mécanisme et toutes les autres pièces vont suivre le calage en rotation de la première liaison pivot. Donc ce n'est pas la peine de régler ici l'orientation angulaire. Donc je valide ici le bandeau supérieur de cette liaison pivot. Donc ce sous-assemblage bielle est tout en bas de l'arbre. Je vais le remonter dans l'arborescence pour le placer donc à la suite du sous-assemblage bras, comme ceci. Je vais maintenant peupler ce sous-assemblage bielle avec ces deux pièces. Donc je la déplace dessus, comme ceci. De même pour la deuxième, comme ceci. Donc si je développe ici le sous-assemblage bielle, je retrouve bien les deux. Pour définir maintenant la liaison pivot glissant avec la partie qui coulisse verticalement,
Je vais créer un axe dans la partie fixe. Donc pour cela, j'ouvre le sous-assemblage bâti. Ici, il y a deux façons de faire. La première façon rapide, c'est de créer un axe dans cette pièce ici. Et pour montrer qu'on peut créer une maquette un peu plus robuste, on peut créer un axe perpendiculaire au plan horizontal et par rapport aux différents plans. Donc pour cela, je fais apparaître les différents plans et je vais mesurer, comme précédemment, la distance entre le plan vertical et ce perçage. Donc j'ai 10,5 mm et je vais créer donc un axe donc perpendiculaire au plan horizontal. Donc je prends bien ici des références de l'assemblage et pas de pièces. Et ici, comme référence de placement, alors soit je déplace les petites poignées comme ici, donc par rapport au plan de face et à ce plan-là, ou sinon j'aurais pu aussi sélectionner en cliquant ici dans cette fenêtre et en sélectionnant dans l'arbre du modèle. Donc ici je vais pas mettre 0 et 0 par rapport au plan vertical, j'avais mesuré 10,5 comme ceci. Donc ici on voit qu'on n'est pas du bon côté, donc je vais mettre moins 10,5 et je valide cette fenêtre de définition de cet axe. Donc on voit que l'axe il est tout en bas et pour bien montrer qu'il ne dépend pas d'une pièce, je peux le glisser jusque en haut, au-dessus de la première pièce. Donc pour bien expliquer la méthode de la robustesse, ici on voit que tout à l'heure l'axe pour la première liaison pivot a été créé à partir d'une pièce. Donc si j'essaye de le déplacer aussi tout en haut, on voit bien qu'on ne peut pas et qu'on peut le mettre que en dessous de cette pièce qui a permis de définir cet axe-là. Donc ici, j'espère que j'ai été clair. Je vous conseille de bien mettre des références qui ont été créées à partir d'autres de l'assemblage et qui ne dépendent pas des pièces en dessous, contrairement à cet axe-là qui a été créé à partir de cette pièce. Et donc le risque en conception, c'est que cette pièce soit remplacée par une autre ou disparaisse, ce qui va être problématique dans la définition des liaisons. Je vais créer maintenant un sous-assemblage nommé coulisseau. Donc je valide cette fenêtre, je valide le gabarit de départ. Je vais choisir ici une liaison de type pivot glissant. Je vais faire afficher les axes comme ceci. Et donc, et les plans si on veut. Voilà. Je vais sélectionner donc l'axe vertical du sous-assemblage coulisseau avec l'axe que je viens de créer du bâti, donc qui est ici. Voilà. Donc ce qui définit la première liaison de ce sous-assemblage, donc entre le coulisseau et le bâti. Je valide le bandeau supérieur. Pour définir la deuxième liaison entre le coulisseau et l'ensemble bielle, je vais ouvrir le sous-assemblage bielle et je vais créer un axe. Donc de la même manière que précédemment, je vais mesurer dans un premier temps l'entre-axe entre ce perçage et celui-ci. Voilà, donc je copie la valeur avec un clic droit. Et je vais donc, en sélectionnant sous l'onglet modèle, je vais sélectionner le bouton axe. Cet axe doit être perpendiculaire à face, donc je le sélectionne. Et je vais donc déplacer les poignées, donc à la fois sur les plans horizontal et face. Donc ici je vais mettre une valeur de 0.
Et là, je vais mettre, là je fais coller et je valide au clavier. Donc je valide cette fenêtre qui définit l'axe et qui va me permettre de définir une liaison pivot entre cet axe-là et l'axe du coulisseau. Je vais dans un premier temps remonter l'axe de référence dans l'arbre du modèle. On voit qu'il a été possible de le remonter tout au début de l'arborescence. Donc cela veut dire que les deux pièces en dessous ne dépendent pas de cet axe-là. Donc si plus tard ces bielles sont modifiées ou disparaissent ou sont remplacées par d'autres, la cinématique de tout l'assemblage sera conservée. À ce stade, on peut remarquer que si l'on se met en vue de face, le perçage n'est pas totalement bien aligné avec l'axe. Donc pour cela, je vais éditer une bielle et je vois ici qu'il n'y a aucune restriction. Donc je ferme ce bandeau et comme c'est un modèle importé, je suis à ce stade obligé de définir avec le bouton axe un axe à la fois ici dans ce perçage et un deuxième dans la partie basse. Je referme cette fenêtre et maintenant il va être possible de les positionner rapidement correctement. Donc en éditant la définition de la position, avec un clic gauche, j'aligne ces deux axes en partie haute. Avec une nouvelle restriction, je vais sélectionner les axes en partie basse. Et je valide le bandeau supérieur pour cette première pièce. Je procède de la même manière pour la seconde. Donc je vais tourner un petit peu l'assemblage comme ceci. Et de la même manière, je vais aligner cet axe-là. Donc là, ils sont déjà superposés en fait. Avec nouvelle restriction, je vais donc aligner cet axe-là avec celui-ci. Et je valide le bandeau supérieur pour cette deuxième pièce. Si je me mets en vue de face, on voit que les deux pièces sont correctement alignées. Je ferme cette fenêtre pour rééditer le placement ou la définition du coulisseau. Donc j'en profite pour le remonter dans l'arbre de création. Avec un clic gauche, je sélectionne modifier la définition. Donc tout à l'heure, on avait défini une liaison pivot glissant et avec nouveau jeu, on va ajouter une deuxième liaison. Alors de type pivot. Et donc on va sélectionner ici dans un premier temps l'axe du sous-assemblage coulisseau avec, si je développe ici l'assemblage, le sous-assemblage bielle, je sélectionne l'axe que j'ai créé précédemment. Et de même, hein, si on fait attention au plan, je peux sélectionner le plan de face avec le plan de face du coulisseau. La définition est terminée pour cette liaison pivot. Je peux valider le bandeau supérieur pour valider ces deux liaisons. Il ne reste plus qu'à déplacer toutes les pièces qui sont en dessous dans les 4 sous-assemblages, donc par la méthode que vous connaissez maintenant. Donc je déplace cette pièce-là dans le coulisseau, comme ceci, et de même pour les autres pièces. Voici le résultat pour lequel toutes les pièces sont rangées dans les 4 sous-assemblages. Et si on sélectionne le bouton faire glisser les composants, on retrouve bien la cinématique qui correspond au fonctionnement réel de cette petite presse.